Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième partie concernant les études du psaume 3, cinquième partie qui va s'intéresser aux versets 6 à 9 de ce psaume et cinquième partie que j'ai intitulée La délivrance. Lors des études précédentes, nous avions défini le contexte et la structure du psaume 3 et nous avions mis en évidence trois parties dans ce psaume délimitées par le mot hébreu Sélah. Lors des études précédentes, nous avions expliqué la première partie du psaume, c'est-à-dire les versets 2 et 3, ainsi que la seconde partie du psaume, les versets 4 et 5. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur la troisième partie du psaume, c'est-à-dire les versets 6 à 9, et on va commencer par les lire. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur tout ton peuple. Alors, c'est quand même très fort comme texte. Après la révolte d'Absalom, David a ressenti de la peur, car tout le peuple s'était mis derrière Absalom pour lui ravir son trône. Cette peur a entraîné le souvenir que c'est Dieu qui l'avait établi sur le trône, et donc cela a enclenché l'espérance. David a mis tout son espoir en Dieu. Et après cela, David peut dormir tranquillement. Il n'est plus inquiété. Pourquoi ? Parce qu'il sait que Dieu gère tout. Tout est entre les mains de Dieu. David dit clairement qu'il ne craint plus le peuple qui l'assiège. Souvenons-nous, au verset 3 de ce psaume, le peuple disait de David que Dieu avait retiré son salut. On va le relire. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Le peuple connaissait l'histoire de David. Il savait que Dieu avait préparé pour lui le trône. Et là, le peuple s'est retourné contre le choisi, entre guillemets, de Dieu. Et même maintenant, il pense le contraire, à cause d'Absalom, celui qui avait fait croire au peuple qu'il était l'héritier légitime du trône. Le peuple suit toujours aveuglement celui qui crie le plus fort, sans réfléchir à la vérité, sans chercher à comprendre ce qu'il se cache derrière celui qui crie, derrière ses paroles. Si le peuple avait réfléchi, il aurait découvert que Absalom est rongé par la jalousie, et c'est pour cela qu'il se révolte contre son père. Dieu nous dit dans ce psaume de ne pas craindre le peuple, celui qui suit aveuglément un chef ou un dirigeant qui s'est placé de lui-même au rang de chef. Et ainsi, par ce psaume, lorsque tout semble contre nous, lorsque nous nous sentons seuls contre tous, contre la masse, lorsque nous naviguons en sens inverse de la marche du monde, il suffit d'espérer en Dieu, de se souvenir de sa parole et de remettre toute sa confiance en Dieu, car Dieu nous protégera contre la masse. David se couche confiant, il s'endort, son sommeil est apaisé. Il n'est pas sujet aux insomnies, donc il n'est pas tracassé par ce qu'il va advenir. Il sait que Dieu le protège. Beaucoup n'arrivent pas à dormir car ils pensent au lendemain. Ils ressassent sans cesse leurs difficultés. Ces gens sont restés dans la peur car justement ils ne se souviennent pas que tout est entre les mains de Dieu. Soit ils ne s'en souviennent pas, soit on ne leur a pas dit. Il ne sert à rien d'avoir peur du lendemain, car chaque jour suffit sa peine et surtout, Dieu gère tout. Devant l'épreuve ou les difficultés, il faut se tourner vers Dieu et non essayer de trouver une solution humaine sans Dieu. C'est inutile. Et c'est là qu'arrivent les insomnies. Confions-nous en Dieu, confions notre espoir en Dieu et laissons-le agir. Remarquons aussi que David demande la bénédiction du peuple. Il sait que le méchant est châtié déjà par son propre comportement puisqu'il s'éloigne de Dieu en écoutant une autre personne. Il ne suit plus les préceptes de Dieu. Mais David sait
que le peuple, est aveuglé par les faux discours lumineux. Et donc, il demande sa bénédiction. Il demande à Dieu que le peuple puisse recouvrer la vue. L'homme naturel, dirigé par son ego, lorsqu'il subit une trahison, réclame toujours vengeance. Il veut que l'autre ait mal comme lui l'a mal. Et donc, au lieu de demander à ce que l'autre trouve Dieu, il demande à Dieu de le punir, de lui faire mal. Or, il n'y a aucun mal en Dieu. Et cette demande est contraire à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est Jésus-Christ qui nous répond en Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons foi, tous foi, en Jésus-Christ, afin qu'il nous mène à la vie éternelle. Dieu ne veut pas nous perdre. Il nous veut auprès de lui pour l'éternité. Ainsi, demander à Dieu de punir quelqu'un, de lui faire du mal, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et cela, David le sait. Dans sa foi, il ne demande pas que le peuple soit puni. Il sait que Dieu peut rectifier le peuple. Et c'est cela qui est vu comme la colère de Dieu, cette rectification. Il demande à Dieu de bénir le peuple. David demande l'intervention de Dieu pour être sauvé du peuple qui l'oppresse, pour être mis à l'abri, car il ne veut pas combattre son propre peuple. La traduction de la Bible en français courant donne une traduction plus juste de ces quelques versets et on va les lire ensemble. Je me suis endormi pour la nuit, au réveil je reprends conscience. Le Seigneur est mon appui, je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. Interviens Seigneur, mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. Seigneur, c'est toi qui sauves, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ainsi, David s'est endormi pour la nuit, c'est-à-dire qu'il a vu les ténèbres lorsque la peur l'a envahi, puis à son réveil, c'est-à-dire lorsqu'il s'est souvenu de l'action de Dieu dans sa vie, il a repris conscience et donc il a changé la peur de son esprit car il s'est souvenu que Dieu est son appui, il a chassé cette peur. Et si Dieu est avec lui, qui peut être contre lui? Souvenez-vous toujours que si Dieu est avec vous, personne ne peut être contre vous. C'est cela la foi. N'ayez plus peur, ayez seulement la foi. Lorsque vous pensez que tout est perdu, lorsque tout semble contre vous, lorsque vous êtes assailli par la peur, la première chose à faire, c'est de vous tourner vers Dieu et non de vous laisser aller à la panique ou de rechercher une solution humaine. C'est Dieu qui vous apportera la solution et parfois, oui, cette solution, elle se trouve quelque part dans une théorie humaine et Dieu vous l'apportera. Et c'est tout le propos du programme de délivrance que vous pouvez découvrir sur le blog Vérité et Délivrance. Sortez de la peur qui vous empêche d'avancer, qui crée des insomnies, qui provoque des angoisses. Revenez à Dieu, revenez dans la confiance en Dieu. Et pour avoir confiance en quelqu'un, il faut connaître une personne. Vous ne pouvez pas remettre votre confiance à une personne si vous ne connaissez pas cette personne. Donc pour avoir confiance en Dieu, il faut connaître Dieu. Et ça, le programme de délivrance vous aide à commencer à connaître Dieu. Il vous met un pied dans l'étrier. Ensuite, c'est à vous de faire le reste. En vérité, vous souffrez de l'absence de Dieu. Soyez bénis.